Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne qui va traiter de jeux de société, des jeux de société en partie solo. Je joue beaucoup en solo, enfin il m'arrive de jouer assez souvent en solo et je me suis dit tiens, ça serait sympa de faire des parties commentées, de rire durant une partie ensemble et puis surtout de vous apprendre les règles si vous êtes un peu hermétique au livret de règles. Donc sans plus tarder, aujourd'hui c'est Warfighter, The Tactical Special Forces Card Game. Et avec un nom comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi je vous le dis, c'est fait par DVG, Dan Versan Games. Et c'est sorti. Alors moi j'ai eu vent de ça en début d'année, mais c'est peut-être sorti un peu avant. Je sais qu'il y a une campagne Kickstarter. C'est au prix de 50 euros grosso modo. Et puis c'est trouvable sur internet. Moi je me le suis procuré via un site français qui vendait des wargames. Je pourrais vous donner le lien si vous le souhaitez. Alors, de quoi il est question? Petit mot concernant cet éditeur. Moi je ne le connais uniquement pour Rise of the Zombies, qui était vraiment un bon jeu. Il me semble qu'ils ont fait aussi des jeux d'hélico, etc. Après, malheureusement, ça, je suis pas tellement affinitaire, donc je m'en fous un peu. Par contre, celui-ci m'a fait un peu l'œil parce que forcément, les hommes avec des fusils et puis de la sueur et la jungle, ça fait toujours plaisir. Donc, Warfighter, je vais poser ça à côté, hein. Donc, dans Warfighter, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des cartes, beaucoup de cartes. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je suis désolé pour le reflet, vu que c'est slivé, c'est un peu compliqué. Et on va avoir plein de tokens, etc. Je vais y revenir plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce petit jeu de cartes? Alors, c'est. Moi, j'ai entendu parler de ce jeu sur Trick Track. Du coup, j'ai eu des bons retours. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, un petit jeu Wargames qui joue en moins d'une heure. Effectivement, ça joue très bien, c'est très fluide, c'est très rapide. Et puis, ça marche à la fois en solo et puis à plusieurs. Donc, moi, j'ai dit banco directement. Comment, deux, pourquoi ça se patasse? Donc ce jeu vous propose en fait deux régions, une région de jungle que vous avez ici en vert et une région du Middle East que vous avez ici en jaune, ouais c'est ça, c'est du jaune. Chacun de ces deux decks vous propose à la fois des missions, des locations et des objectifs, et aussi un deck d'ennemis que vous avez ici. Alors, on a uniquement des rebelles de jungle pour la jungle, et ensuite on aura le droit à des petits talibans, et puis des petits militaires si on va sur le front arabique entre guillemets. Eh oui, parce que le thé et la burqa, ça c'est très bien. Euh, donc du coup, comment ça se passe? On commence par choisir une mission. Sur la mission, on va avoir, je vais essayer de faire au maximum, je suis désolé pour les reflets, c'est assez terrible. Donc on va commencer avec des ressources, le temps, l'objectif et puis le loadout. Alors, de quoi donc ça correspond tout ceci? Je suis désolé, hein, j'essaye de faire la mise au point au maximum. Ah, c'est un peu pourri ici. Alors là, c'est pire. Allez, je vais la prendre comme ça sera plus simple. Et vu que vous êtes assidu, vous allez lire en même temps que moi. Hop là, voilà. Donc on a les ressources. Ici par exemple 63. Les ressources vont servir ensuite à acheter des équipements et à former votre escouade. J'y reviendrai plus tard. On a le temps pour réaliser cet objectif, donc il est de 19. Ici on a une petite échelle de temps, vous voyez, pop, 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 pop. Là je fais un petit travelling, hop, c'est Paramount. 1, 2, 3, 4, 5, on s'en fout après, hein. Hop, ça monte jusqu'à 24. On va ensuite avoir l'objectif, donc l'objectif ici, il a un petit nombre, c'est-à-dire qu'il est sur le chiffre 7 et on va le placer ici sur le plateau. Alors c'est un peu le petit bémol en fait du matos. Oui, j'ai reçu un texto donc ça vibre, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est que bah, en guise de plateau en fait, il vous donne ce petit poster un peu bizarre. Enfin, moi j'aime pas trop, donc du coup je vais peut-être m'en séparer ensuite plus tard. J'essaierai de trouver un autre truc, mais bon. Donc là, par exemple, on nous demande de mettre un objectif au numéro 7 et on va mettre un objectif qu'on va tirer. Alors, vous pouvez choisir, hein, mais c'est assez bien de faire ça aléatoirement. Il y a beaucoup d'objectifs et il y a beaucoup de missions. Donc ça, c'est sympa pour le replay value. Et donc la mission ici, qui est la hutte
enfin la maison des drogues en fait, ou la hutte des drogues, on va la poser, hop, plop, 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 dans le truc 7, qui se trouve ici. Et la petite mission, on la pose ici, à Mission Start. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre, vu qu'on est dans la jungle, le deck de la jungle, et vous allez le positionner sur le truc adéquat. Donc là je le fais pas, hein, je vous montre à peu près, je ferai une autre vidéo où je ferai une partie et vous verrez grosso modo ce que ça donne. Sachez que voilà, là c'est un type d'ennemi, on va avoir le nombre de points de vie, les caractéristiques, combien il attaque, les points d'expérience qu'il rapporte, et puis ça je reviendrai ensuite par la suite, c'est le système de couverture. Donc une fois que vous avez choisi ça, votre petit deck, etc., voilà, donc tout tombe, c'est normal, c'est pas grave, c'est du direct en même temps, même si c'est du déféré, je laisse ça comme ça. Une fois que vous avez fini tout ça, donc les deux machins, vous enlevez tout, donc plus rien sur la table à part ce que vous avez choisi, et vous allez prendre en compte vos 63 points qui restent ici, et là vous allez former votre escouade. Vous allez prendre d'abord des petits soldats. Alors il y a 3 types de soldats, il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle les soldats players, donc les soldats players qui sont comme ceci, avec un coup au-dessus qui est de 8. Ensuite la petite flèche d'entrée, j'y reviendrai, c'est le nombre qu'il a pour entrer dans une location. Et ensuite, le 2 ici, c'est la couverture. On a ses points de vie qui sont de 5. Le loadout, c'est ce qui peut charger en armement de 8 points. Et le unarm, c'est s'il veut faire une attaque discrète. Donc j'y reviendrai ensuite par la suite. On va ensuite avoir ici, hop, une petite capa spéciale. Ah, il y en a qui en ont et d'autres n'en ont pas, hein. Alors c'est pas systématique aux soldats players. Et les soldats en fait players vous permettent d'avoir en fait une main qui est égale au nombre de points de vie. C'est-à-dire que dans les cartes actions, plap, 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 vous allez avoir une main de 5 cartes. Donc vous allez piocher 5 cartes, blablabla, et là, vous allez avoir des cartes actions. Alors, donc vous allez dépenser vos 8, ici par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir armer votre escouade. Donc uniquement, vous pouvez mettre des compétences et armer et équiper votre soldat uniquement sur un soldat standard. Donc il ne faut pas qu'il soit le NPS que vous voyez ici, le non-playable soldier, ou alors qu'il ait la domination ici, hop, du squad. Parce que eux ne servent à rien, on ne peut pas les équiper, ils font que tirer, ils ont que 2 actions. Eux, pareillement, ils ont que 2 actions et ils viennent déjà avec leurs armes de prédilection, donc vous payez en fait le total de 17, mais vous ne payez pas pour les armes en fait suivantes. Donc là, il n'y a plus de soucis. Par contre, celui-ci, vous payez le 8. Alors 8, c'est rien, il peut y avoir du 20, etc. Donc plus le personnage est bourrin, plus il poutre et plus il est cher, ce qui est assez logique. Et donc il y a uniquement ce type de soldat qui porte son nom sans rien entre parenthèses, qui va être customisable. Donc pour customiser son perso, on va pouvoir choisir parmi le deck de compétences. Alors moi j'ai tout mélangé, c'est pas représentatif du core set, c'est-à-dire que j'ai les petites extensions comme ça, c'est au nombre de 3. Donc il n'y en a que 3 maintenant qui sont sortis. Hop, il y a 60 cartes dans un deck, dans une boîte, pardon. J'appelle ça un deck, mais bon. Donc moi j'ai tout mélangé, c'est pas représentatif du tout du jeu de base, hein. Il y a plus de choses, il y a plus d'équipements, etc. Donc vous allez choisir, hop, vos compétences. Par exemple ici, l'agilité qui vous donne plus 1 au mouvement qui coûte 3. Donc si vous mettez ça, hop, votre personnage coûte 8 plus 3. Ensuite, votre personnage, il faut l'armer. Donc on va dire qu'on va prendre une M16 qui coûte 4 et qui vient avec 6 munitions. Donc on va prendre ensuite les munitions qui sont là-bas, on va les mettre directement ici, plop plop plop. Et du coup, on va aussi compter, vous voyez le petit 4 ici au-dessus. Le 4 est à la fois synonyme d'argent que vous allez dépenser, mais il va faire aussi partie du loadout, c'est un peu le package du soldat, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas excéder ce 11. Alors que là, par exemple, il nous resterait 7. Il nous resterait 7 pour équiper notre petit soldat. Alors, on peut rajouter des genouillères, etc., qui nous donnent du mouvement supplémentaire. On peut rajouter des kits de soins. On peut rajouter des ACOG, des lunettes qui permettent de tirer plus loin ou alors d'avoir un bonus.
des radios, etc. Enfin, il y a vachement plein de trucs à faire avec son, son escouade. Et moi, je trouve que c'est la partie, enfin, l'une des parties, parce que le jeu est intéressant, c'est l'une des parties les plus intéressantes du jeu. On est là à passer du temps. Ah, tiens, second texto. On est là à passer du temps à préparer son escouade par rapport à la mission. C'est-à-dire que cette mission, si elle est furtive, il faut plus avoir un sniper. Faut détruire, par exemple, des huttes comme ici, il faut plus avoir des grenades, parce que sinon, vous ne pourrez pas les exploser. Et je trouve ça assez cool. Donc on va dire que voilà, on a équipé nos personnages. Nos personnages vont commencer ici. Hop. Alors je vais faire un peu de place parce que c'est assez cornélien. Là je vous explique grosso modo les règles, comment ça marche. Je ferai une partie qui sera un peu plus, plus ordonnée on va dire. Donc chaque personnage a deux actions. Donc on va dire que hop, on va les mettre ici, 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 ici. On va tirer ensuite 5 cartes qui correspondent à la vie de ce soldat, donc on va en tirer 5. Et parmi les cartes, on va ensuite mélanger, je les ai pas sorties hein, là, mais vous avez des cartes location, hop, qui sont ici, tac tac tac, location, location, avec l'accent c'est toujours bien, et qui vont vous permettre de établir petit à petit votre petit chemin jusqu'à l'objectif. Bah oui, parce que c'est-à-dire si vous n'avez pas de location, vous ne pouvez pas marcher, le temps va décompter, etc. Donc du coup, on peut jouer qu'une location durant le tour des soldats. Donc pendant le tour des soldats, on peut jouer une carte action. Alors la carte action, des fois, elle coûte une action ou elle coûte rien du tout. Donc une fois que vous allez jouer votre carte action, sur une carte action, on va se référer... Alors je suis désolé, encore une fois, on a du mal à voir, je vais mettre ici. On va se référer ici aux hostiles. Une fois qu'on tire une carte action, on va tirer des ennemis. Et par rapport au nombre de points de ressources de départ, eh ben on va piocher un nombre de points équivalent. C'est-à-dire que là, on a commencé avec des ressources à 63, ben on va regarder, voilà, de 50 à 74, on prend 6 points. On va tirer dans le deck, qui se trouve ici, hop, des hostiles, et les hostiles ont un petit nombre ici, ça va être plus simple, hop, qui est au-dessus à droite, donc qui coûte 1. Donc là, on va en tirer encore un autre jusqu'à arriver à 5, patati, donc là j'en ai tiré un qui vaut 4, ça fait 5, tout est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va attribuer ensuite des... Enfin, au préalable, on attribue des numéros à nos soldats, c'est-à-dire 1, 2, 3. On va mettre dans une petite coupette tous les tokens de 1, 2, 3, et on va voir ensuite les ennemis qui ciblent nos soldats. C'est-à-dire que un ennemi peut cibler le numéro 1 et le deuxième le numéro 1, etc. Donc un mec peut se faire carrément cibler de toutes parts. Et c'est assez frustrant si c'est le seul, par exemple, à tirer à 2, etc. On va avoir aussi des capas spéciales. Donc là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas aussi. Donc voilà, par exemple, ici. euh, alors, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais bon, sachez que ça va vous rajouter des crasses en plus. Alors, pour pouvoir faire des avancées, enfin, pour prétendre faire des avancées sur un lieu, il va falloir payer le coût d'entrance, d'entrée que vous avez ici. Ce coût peut être modifiable via des cartes hostiles, donc qui rajoutent encore, je pense au sniper, qui rajoute par exemple plus 1 ou plus 2, je ne sais plus, donc la valeur est de 4 par exemple. Et ça va être pénalisant parce que les personnes qui pourront franchir, donc tout le monde peut franchir les, euh, les lieux, il n'y a pas de problème, on peut se déplacer avec tout le monde. Par contre, on va devoir payer le coût. Par exemple, ici à 3, il n'y a pas de souci. Par contre, mon militaire ici qui est à 0, eh ben, je vais devoir défausser 3 cartes de ma main d'action pour pouvoir prêter... Enfin, 2 cartes plus, parce que là c'est une entrée de 2, pardon. Donc 2 cartes pour ramener mon soldat ici. Et ça va me coûter une action de faire ça. Par contre, mon soldat Anderson ici qui a 2-4, lui c'est tout bénef, pour une action il va se déplacer directement ici. Donc pour une action on peut jouer une carte. Les cartes vous disent si ça coûte une action ou pas. Alors on peut jouer X cartes, il n'y a pas de souci. On peut se déplacer d'une zone pour une action. On peut tirer, et là, c'est là où les fameux dice arrivent en jeu. Pour tirer, on va voir sur notre arme, tac, on va prendre ici, pla pla pla,
notre M16, pareil, on va avoir plusieurs informations. Donc le Rails que vous avez à côté qui est de 2, c'est pour vous donner juste le descriptif en fait de ce mot-clé, c'est que on va pouvoir mettre une lunette par exemple au M16 ou une option de 2 ou moins qui va être gratuite. C'est-à-dire en plus des 4, normalement on devrait payer des lunettes par exemple qui coûtent 1, 2, 3, etc. Là, l'item, l'équipement qu'on va mettre en plus sur notre M16, s'il est de 2 ou moins, il va être gratos. Donc il y a plein de petits mots-clés comme ça, il faut faire attention au départ, et c'est vachement là où c'est intéressant, parce qu'on construit et on build vraiment en fait notre escouade par rapport à la mission, par rapport à ce qu'on veut faire. On va ensuite avoir le range de 0, le reload et le kill. C'est-à-dire que là, si par exemple mon soldat est à range 0, il va déclarer une attaque, il va cibler quelqu'un, et ensuite il va avoir la possibilité de lancer soit un des 10 ou soit l'effet burst de D10. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est con, autant lancer 2 D10 directement, on a plus de chances à faire 7 pour toucher la cible. Eh ben non, parce que, enfin si, oui, vous avez raison, on a plus de chances de faire 7, par contre, on a aussi plus de chances d'enrayer son arme, entre guillemets, de ne plus avoir de munitions. C'est-à-dire que si sur l'un des deux D10 qu'on va lancer un dé ou les deux, mais si un seul dé fait 2 ou moins, hop, on va mettre un petit token ici, on va retourner en fait le token de munitions qui va être sur reload. Donc si on touche pas notre cible, bah, notre arme va plus avoir de munitions, il faudra dépenser une action pour la recharger. Et à contrario, donc tirer avec plusieurs dés, bah, ça augmente la proba de recharger en fait son arme. Ensuite, la zone de kill. Donc si avec le D7, le D10, pardon, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui dit n'importe quoi. Si avec le D10 on fait un 7, et ben on touche directement notre cible. Par contre, en même temps que lancer par exemple les 2 dés, si admettons on fait une attaque burst, on va lancer aussi un D6 qui est ici. Le petit D6 en fait correspond à la zone de couverture ici de l'ennemi. C'est-à-dire que pour toucher l'ennemi, il va falloir à la fois faire un 3 au D6 et puis toucher avec son arme au D10, c'est-à-dire un 7. Alors cette valeur de couverture augmente, hein, donc il y a des ennemis qui ont 5 facilement et qui sont très très durs à débusquer. Donc on va dire qu'on va lancer nos dés, et si par exemple on fait 3 et 4, donc on a réussi à le débusquer, par contre on ne le réussit pas à toucher, et ben on va mettre un token. Pardon, j'ai rien sorti, je suis horrible, mais ça ne change pas d'habitude. Donc, de toute façon, vous allez voir ça, c'est juste pour avoir un ordre d'idée de comment ça marche, etc. On va mettre un token de suppression, c'est-à-dire que ce personnage-là ne pourra ni tirer et ni avancer durant son tour. Il pourra uniquement enlever son token. Ici, par exemple, où vous allez avoir plusieurs tokens, si par exemple 2 cibles sur les 4 ont un suppress fire, on va se référer à la table ici. À leur prochain tour, elles pourront attaquer si elles sont à portée de leur cible. Si elles ne le sont pas, bah, elles seront obligées de s'enlever un token de suppression, mais elles ne pourront pas bouger. Mais elles pourront attaquer. Et donc celles-ci sont de 3, c'est à peu près pareil. C'est plus visible hein, quand on joue directement comme ça. Là c'est vrai que c'est un peu brouillon, mais le système est très très simple, c'est très fluide, très rapide. Donc voilà, une fois qu'on tire une location, on tire le nombre en XP, donc celle-ci en fait pas partie, on tire le nombre en XP par rapport aux ressources, et ensuite on fait ces deux actions. Une fois qu'on a fini ces deux actions dans le tour du soldat, on va passer à la phase des bandits, des hostiles. Donc c'est ce qu'ils appellent la phase hostile. Quand on va commencer la phase d'hostile, on va se référer directement ici, hop, sur les lieux où on a un soldat pour les renforts. Une carte qui coûte 0 et uniquement 0. C'est-à-dire que si on tire un 3, elle ne viendra pas sur ce lieu. Par contre, si on tire un 0, elle va venir
renforcer ce lieu. Et pareil, on va rajouter un token pour savoir lequel de nos soldats est pris pour cible. Une fois qu'on a fait ça, donc les personnes qui sont à portée, c'est-à-dire que par exemple, si notre Drug Runner qui n'était pas sous pression avec un range de 0 ciblait ma petite squad ici, vu qu'elle a un range de 0 qu'elle ne peut pas attaquer, elle va se déplacer directement ici, sur le lieu, hop, où est à portée mon personnage. A contrario, ici à range de 0, on va dire que ceci ciblait mon petit soldat. Donc là, pareil, on va lancer un des 6, un des 10 et on va voir si on va toucher euh, par rapport à leur tableau de stats. Donc ça marche, ça marche. Hop, cette foutue lumière va me rendre fou. Hop là, on marche toujours comme si c'était les ennemis, hein. Donc il faut qu'on soit débusqué. Si on est débusqué et qu'on est touché, on se prend une blessure. Si on est débusqué et pas touché, on se prend un point de suppression. Et pareil, si on est touché et pas débusqué, on se prend un point de suppression. Donc on a quand même beaucoup de chances d'être sous pression. Et pareillement, nous, ça va nous coûter une action de nous enlever un token de suppression. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des blessures, hop, on va mettre des tokens blessures qui sont là. Pour chaque blessure qu'on va prendre, on va se rajouter un token. C'est-à-dire, je m'explique parce que ça paraît un peu brouillon. Si mon miniard là subit 2 attaques, la première attaque il prend une blessure de 1, il va se prendre un token blessure à 1. La seconde blessure qu'il va prendre par un autre ennemi, on va dire 2, il va se prendre un token de 2. Donc il aura moins 3, mais ça sera 2 tokens différents. C'est-à-dire c'est un token par blessure qu'il subit. Pourquoi vous allez me dire c'est tout à fait bête machin? Non, c'est-à-dire que vous allez avoir des infirmiers qui soignent une blessure. Et une blessure de 1 par exemple, si vous n'arrivez pas à la soigner, ou une blessure de 2 si vous arrivez à soigner ça de 1, vous la retournez et il y a un pansement sur la blessure qui signifie 1. Ce pansement, il faut savoir que il ne sera plus possible tout au long de la partie de soigner. Donc ça, il part du principe, à mon avis, que vous avez stoppé l'hémorragie, vous lui avez mis un bandage, mais bon, le mec, il saigne, il traîne toujours la petite patte, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Il me semble avoir tout dit, grosso modo, dans les grandes lignes. Donc une fois qu'on arrive sur la carte, pardon, c'est un peu le fouillis, mais c'est pas grave. Ouais, on va prendre n'importe quoi, on va dire que... Hop, 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 hop. Ça, c'est l'objectif. Tac, hop, voilà. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Une fois qu'on arrive à l'objectif, il y aura un token dessus d'inactivité. C'est-à-dire que cet objectif, tant que vous ne le souhaitez pas, il n'est pas actif. Une fois que vous mettez d'accord avec tout le monde, vous le rendez actif, donc vous enlevez le token, et là vous commencez à mettre, pareil, les bandits, les hostiles, comparé à votre point de départ en ressources, et à partir de ce moment-là, vous pouvez réaliser l'objectif. À chaque tour des hostiles, on avance le compteur de 1. Donc à la fois vous avez la pression des bandits, que ce soit dans la jungle ou le Mola Omar, Jean-Christophe, dans, dans le milieu arabique, avec son thé à la menthe et sa flûte. Et en plus vous avez la chance d'aider. Donc si déjà au niveau des dés ça ne marche pas comme moi et qu'en plus vous avez le malheur au tirage, alors là c'est l'hécatombe totale. Et qui plus est, vous ne pouvez même pas rusher pour, euh, pour, euh, pour arriver à l'objectif, parce que, enfin, si vous le pouvez, mais déjà ça va vous coûter une action de poser une location ou non. Ensuite, il faudra entrer dans la location, c'est-à-dire que s'il y a un coût qui est de 6 plus ou 4 plus, il faudra défausser les cartes. Donc il y aura une main qui sera perdue. Pour récupérer une carte, il faut dépenser une action pour défausser ou alors reprendre une main initiale, par exemple ici de mon personnage qui est jusqu'à 5. Donc ça devient très très compliqué. Il y a plein de paramètres qui font que on peut pas stagner, attendre et se dire ouais on a le temps machin. Parce que le temps, ici c'est pas de l'argent mais c'est tout comme.
Sachez que dans les cartes, le deck des contrebandiers, machin, il va y avoir aussi des événements. Donc il va y avoir des événements qui pourront renforcer à la fois le coup d'entrée, des événements qui vont faire avancer le timer en disant oui, vous êtes perdu, vous avez fait chemin inverse, etc. Donc il y a plein de petits trucs assez sympas qui vous font penser que vous êtes dans une jungle, etc. avec les fougères, ça raccroche, etc. Chose que j'ai pas dite aussi, hop, et je vais finir peut-être là-dessus, parce que finalement je vous ai dit l'essentiel, ensuite on verra en partie. Une fois que vous allez tuer par exemple toutes ces cibles ici, donc 1, 2, 3, 4, une fois qu'il y a 4 tokens kill sur cette carte, le gagnant va gagner 4 points d'XP. Donc les 4 points d'XP en fait ce sont des petits tokens, donc je sais plus où ils sont. Ils sont peut-être par terre ou le chien l'a mangé, même si j'ai pas de chien. Donc les tokens, c'est des petites étoiles. Vous allez en prendre le nombre équivalent à à votre petite unité que vous avez abattue. Et ces cartes, en fait, vous vont permettre tout simplement d'augmenter la capacité de vos cartes. Parce que sur les cartes actions, il va y avoir des mots entre crochets. Et ces mots entre crochets, vous devez dépenser euh, un point d'XP pour avoir par exemple cette nomenclature. C'est-à-dire que là, on pourrait jouer cette carte uniquement quand on déclare une attaque, et là, on peut jouer cette carte quand n'importe quel soldat, en dépensant un XP, attaque. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça permet de faire de bonnes stratégies, etc. On va avoir aussi des cartes actions avec des petits mots-clés comme ça et un petit nombre. C'est-à-dire que là, pour jouer cette carte, il va falloir à la fois dépenser une carte. Donc ça devient vite frénétique, on est là à contrôler le pourquoi du comment, est-ce qu'on a le temps à la fois sur le timer, est-ce qu'on a assez les cartes et les ressources pour. Et donc voilà, au niveau de la rejouabilité, moi j'ai fait 2 parties, je me suis fait laminer comme pas possible, je me suis fait poutrer comme un malpropre. Euh, et il y a une très forte rejouabilité de par déjà les escouades, parce qu'il y en a un nombre avec les 3 extensions que j'ai, même dans la boîte de base, hein, il y a un nombre assez conséquent de soldats par rapport à la mission que vous allez tirer et par rapport aussi à l'objectif que vous allez tirer, bah, c'est pas tout à fait la même approche. Par rapport aux régions que vous allez prendre, c'est pas les mêmes aussi unités qui vont vous faire face, etc. On va avoir plus des armes à la roquette ici, là on va avoir des véhicules, ici on va avoir un surnombre conséquent de personnages, des snipers, enfin c'est vraiment varié et c'est très bien foutu. Il y a une... Je sais pas si on peut dire ça sur un jeu de plateau, mais il y a vraiment une réelle IA qui interagit avec ce que vous faites. Et c'est vachement frustrant. Mais là, c'est une frustration qui est bonne, entre guillemets, parce que ça vous rend le jeu encore plus tendu et sous tension. Enfin voilà, l'idée de faire son propre personnage, son propre soldat avec des skills, de l'équiper, de mettre des équipements, de lui donner par exemple, je sais pas, des grenades, des flashbangs, etc. Des gilets, des gourdes. Enfin, c'est hyper bien pensé. Le thème là, pour le coup, est vachement bien représenté. Et, euh, et ça a le mérite de sortir de l'ordinaire. Donc voilà, je vais passer à une partie, hein, je vais un peu farfouiller tout ça, mettre en place, poser la caméra sur trépied, histoire que vous allez bien voir un peu ce que je vais faire. Et j'espère que déjà ça vous a donné un ordre d'idée global un peu des règles, comment ça se passe. Et puis bah voilà, dans une prochaine vidéo, on va passer à une partie, je pense, en espérant que je me fasse pas assez poutrer devant vous comme ça pour une première. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien, à tout de suite. Ciao.